vous dis plus bonjour, on s'est vu déjà ce matin. Et merci à vous d'être encore là au bout je sais pas, 6 heures, 7 heures, bref. En même temps, comment ne pas se répéter en fin de journée? Vous avez vu la richesse des travaux menés, mais vraiment, il n'y a aucune prétention dans ce que j'ai envie de vous dire. Vous avez pu remarquer la profondeur des travaux que nous menions avec vous. C'est rien pour nous, sans nous, et je crois qu'à Évreux, vraiment, c'est quelque chose que l'on applique tous les jours, malgré les quelques réglages que l'on a pu observer, mais nous en sommes bien évidemment conscients et d'accord avec vous. Je reprends mes lunettes. Donc, vous le savez, après, je ne sais pas si tout le monde nous a suivis depuis le début, ça fait 5 ans aujourd'hui que nous avons lancé le Grenelle du handicap, et je peux vous assurer que ce n'était pas gagné, parce que le handicap, on peut se le dire entre nous, ce n'est pas un sujet très vendeur. Nos jeunes nous diraient que ce n'est pas un sujet très sexy. On a réussi à le rendre attractif, intéressant, à montrer que ça pouvait être une économie positive, et non un surcoût pour la société comme on l'entend bien souvent. Rappelez-vous, pour la plupart, vous avez participé au focus group qui quand même ont été le départ de nos travaux. Et à travers plus de 100 personnes qui ont participé, les familles bien sûr, les élus, les professionnels, les agents, pour savoir d'où nous partions de notre connaissance du handicap. Et bien évidemment, le handicap, dans l'esprit de la plupart des gens, c'est ce qui est visible, c'est le handicap représenté par le fauteuil, j'ai envie de dire. Donc là, nous avons fait un gros travail, mais qui n'a été possible que parce qu'il y avait de la confiance. Il a été évoqué tout à l'heure lors des témoignages de Florence, et je te remercie. Tu as utilisé à plusieurs reprises ce terme de confiance. Et tu as raison, sans cette confiance qui nous caractérise et que nous partageons, jamais nous n'en serions là où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes devenus quasiment un territoire, j'ai envie de le dire, allez, je me fais plaisir, d'excellence. On n'en est pas loin. Et vraiment, c'est grâce à cette confiance qu'on a gagné un temps fou, ou grâce à nos réseaux qui nous permettent de mieux nous connaître. Et encore là, on voit bien qu'on a un manque de lisibilité sur ce que fait l'autre, alors que l'on se connaît bien. Donc, comment faire, vous, les familles, quand vous ne connaissez pas, je dirais, cet univers du handicap? Mais on en a vraiment conscience. On y travaille dans chacun des services, dans chacune des délégations des élus de mes collègues. Et je peux vous assurer, eux aussi partaient de loin dans la connaissance du handicap, mais comme beaucoup. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ils ont, moi j'aime bien dire, profité d'une formation inconsciente à chacune de nos prises de parole, où on parle des handicaps invisibles, où on parle de l'ensemble de l'accessibilité pour aller juste vers l'accessibilité universelle. Et vous avez aujourd'hui une équipe qui est convaincue. Alors bien sûr, chaque élu n'est pas expert. Vous avez vu la multiplicité du handicap, des handicaps et des choses à mettre pour que la compensation soit effective. Mais en tout cas, soyez convaincus de notre engagement, de notre envie de bien faire, de notre bonne volonté. Et surtout, ça a aussi été évoqué dans vos témoignages, le bon sens. Certes, il y a les normes nationales, les normes internationales. On l'a vu ce matin lorsqu'on vous a présenté notre nouvelle pancarte, où on va mettre en avant une autre partie des handicaps pour qu'ensemble ce soit cette prise en compte. En tout cas, ce travail, qui est bien évidemment un travail individuel au départ, qui s'appuie sur beaucoup de bénévoles, et vraiment je tiens à vous en remercier, vraiment, vraiment, du fond du cœur, car l'intérêt général que vous portez, vous servez finalement l'intérêt général. Mais sur un tel engagement associatif, un tel engagement des bénévoles en individuel, parce que oui, nous avons la chance d'avoir de nombreuses associations, mais moi je tiens à dire, j'ai reçu plus de 300 familles depuis que vous m'avez élu, eh bien, je demande très très régulièrement si vous êtes accompagné par des associations spécifiques du handicap. Et là, je suis très étonnée de voir le peu de personnes accompagnées par des associations du champ du handicap. Vraiment.
Donc, il faut qu'il y ait les familles avec nous, à nos côtés, sinon on passe à côté d'un public, j'ai envie de dire. Alors, Julien, vous avez vu le boulot fabuleux depuis ce matin, mais ça, vous n'avez vu que le côté visible. Donc, je tenais à avoir un mot particulier pour Julien, pour Sandra, pour Catherine, pour Corinne, pour Nadine, pour le service communication, la voirie, qu'est-ce qu'on a encore? Les services urbanisme. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le handicap est partout. Il est dans chacun des recoins et que c'est finalement l'engagement de toute une collectivité, y compris maintenant autour de la communauté d'agglomération, pour que vraiment la ville soit confortable pour tous. Pour le handicap, pour le grand âge, mais pour tout le monde. Des mamans avec des poussettes, donc moi j'ai un peu repéré qu'on a de plus en plus de mamans avec des jumeaux ou des jumelles. Voilà, et on voit bien que la ville est bien compliquée pour se déplacer dans nos villes. J'ai envie de vous dire aussi qu'il n'y a pas de petite intervention. Donc on a vu nos agents hyper investis qui ne comptent pas leurs heures, y compris quand il faut préparer des discours. Voilà, mais heureusement, parce que sinon je partirais dans tous les sens. Merci Julien. Voilà. Le nombre de partenaires, institutionnels, mais aussi là je vois des représentants de l'hôpital, du centre de rééducation, des écoles d'infirmières, d'ergothérapeutes, les centres médico-sociaux, l'APF, la PAGE, bref, c'est tout le monde. Vous avez tous dans vos domaines une expertise fabuleuse. Et moi j'aime bien dire que notre territoire d'Évreux, on est justement au cœur d'une belle histoire, d'une vieille histoire, puisque nous habitons à 1 heure de Paris, et qu'en fait, beaucoup d'établissements sont venus à Évreux parce que le terrain était moins cher, parce qu'on était un peu à la campagne à l'époque, et que finalement, c'était plus pratique que d'aller à Paris. Du coup, il faut valoriser cette expertise, et c'est ce que nous essayons de faire tous les jours. Et on voit bien la difficulté. Encore hier, j'étais à la maison du handicap, dans ce que l'on appelle la volonté d'un territoire 100% inclusif. Alors là, on est tout. Mais en même temps, c'est fabuleux, donc il faut y aller. Et on voit bien que, mais on se l'est dit dès le départ du Grenelle, on sait bien qu'il existe beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que le voisin ne le sait pas. C'est que les agents ne le savent pas. C'est que les professionnels de la maison du handicap ne le savent pas. C'est que les directeurs des structures ne le savent pas. Il y a un gros travail. Mais c'est vrai dans le champ du handicap, mais c'est vrai dans bien d'autres domaines. En gros, il existe beaucoup de choses, mais tellement cloisonnées, que nous tentons de faire avec toutes les nouvelles technologies, mais pas que, parce que ça ne suffit pas. Il ne faut pas oublier tous nos concitoyens concernés par l'illectronisme, auquel il faut ajouter l'illettrisme. Voilà, et ces publics-là, fragiles et vulnérables, je ne veux pas les oublier dans mes discours. Donc c'est vraiment... le gros travail, c'est comment faire en sorte que tout le monde ait cette même information, ce même niveau d'information, un espèce de répertoire commun, réactif, comme un blog. Enfin bref, hier à la NDPH, on a tenté de trouver des outils, on n'a pas encore fini, on cogite, et à mon avis, on n'aura pas la solution idéale, parce que tout ça, ça bouge tout le temps, des structures qui ouvrent, qui ferment, des référents qui arrivent, qui partent, enfin bref, c'est extrêmement compliqué. Et en même temps, j'ai envie de croire qu'on peut réussir, ou en tout cas s'en approcher. Vous m'avez donné le micro, je vais en profiter. Depuis ce matin, j'attends avec impatience. Non, le maître du temps, je ne le vois pas, je ne vous regarde que là-bas. Donc vous avez repéré que cette année a été une année extraordinaire. D'émotions, bien sûr. Notamment, alors oui, nous étions à Paris ensemble avec Michel et avec nombreux d'entre vous parce qu'on a candidaté au trophée de la page. Et puis nous, on est persuadés qu'Évreux, on est très bon et qu'on est meilleur que les autres et qu'on va gagner. Mais vraiment, on part. Voilà. Et on part vraiment dans cette... voilà. Sauf que on était ou deuxième ou troisième, en tout cas pas les premiers. Mais pas les derniers. Du coup, nous allons à Bruxelles le lendemain. Et puis Julien m'avait un peu dit, oui mais non, Madame Maragliano, ce sont les villes de plus de 50 000 habitants, et Évreux,
Mais bon, c'est pas grave, on y va quand même, on verra bien. Voilà. Et là, il commence à parler des petites villes. Et donc la langue officielle, c'était pas l'anglais. Hein. Ouais, bref, peut-être qu'il parle en anglais. Honnêtement, je ne sais plus et je suis fatiguée. C'est en anglais. Voilà, et j'entends une ville qui ne ressemble pas du tout à la ville d'Évreux. Et je me dis, bon, bah, c'est mince, on a perdu, zut, quoi. Et je commence vraiment à rentrer dans la peau du perdant. Et j'allais, voilà, repartir, visiter Bruxelles, puis rentrer à Évreux. Et là, il continue à décliner, en fait, les prix. Et j'entends un truc qui pourrait ressembler à Évreux. Vous voyez? Et là, phonétiquement, je me dis, oh, peut-être que c'est Évreux. Du coup, je regarde avec une attention un peu plus soutenue. Et là, je revois la vidéo que Julien vous a présentée, qu'on a travaillée tout au long de l'année. Et là, mais j'ai eu un temps de... comme un choc post-traumatique, vous voyez, j'ai eu un temps de... comment on dit, Yves, de sidération. Bon, alors forcément, après, j'y suis allée, mais en pleurs d'émotion. Et après, j'ai essayé de mesurer pourquoi il y avait eu autant d'émotions. Ce n'était pas de la fatigue. Hein. Mais c'était finalement une prise de conscience de la manne et la masse de travail que cela représente pour en arriver là. Mais du coup, de l'étendue du travail qu'il nous reste à faire. Et je crois que ça m'a... C'est une vraie prise de conscience. Et en même temps, 5 ans du Grenelle, à l'échelle d'une ville qui est en mouvement permanent, on n'y arrivera jamais en gros. Mais bon, on tend... Ne regardez pas votre monde, Julien. Voilà. Mais en tout cas, que notre ville, qui était, je vous le rappelle, avant ces 5 années, nous étions 93e sur 96 ou 91 sur 80. Enfin, ça ne change pas grand-chose pour le mauvais résultat. Combien ? Voilà. Bon, je pense que c'est 93 sur 96 dans le baromètre d'accessibilité de l'APF, qui pour nous a été un véritable outil de travail. Donc aujourd'hui, d'avoir ce deuxième prix au niveau européen, ce que la commissaire européenne a appelé l'Oscar de l'accessibilité. Vous imaginez ? Évreux, l'Oscar de l'accessibilité. Donc ils nous remettent ce trophée. Et puis après, il fallait que je fasse mon discours. Et vous avez vu, entre un discours, tenir un micro et le trophée, compliqué. Donc ils voulaient me proposer de tenir le trophée et puis que je puisse m'exprimer. Non. Moi, je fais comme les ados, hein. Je garde le trophée dans les bras, je ne veux plus le redonner et je repars avec. Et en fait, ce que je voulais, c'était surtout le ramener à Évreux, le remettre à notre maire, le remettre dans un premier temps au conseil municipal, à l'ensemble des élus, mais surtout à l'ensemble des Évroïciens. Et après, comment dire, mais il faut que vous partiez. Ah oui, mais là. Et donc le trophée était abîmé, je ne sais pas, il y avait un problème de produits chimiques et il voulait le renvoyer en Pologne. Je ne voulais toujours pas le faire repartir. Sauf que la Commission européenne m'a quand même certifié qu'avec la Commission européenne, il y avait quand même peu de risque de ne pas revoir le trophée. Donc, la crainte, voilà, bref, le trophée est reparti en Pologne, mais va revenir. Et chose extraordinaire, parce que notre maire, vous avez vu, hein, il est très investi dans le handicap. J'ai négocié, il a accepté, le trophée est dans mon bureau. Voilà. Ensuite, vous avez vu que quand même, je voudrais revenir à nos enfants, parce que l'avenir d'une ville passe par nos enfants, c'est sûr. Vous avez évoqué tout à l'heure les crèches. On fait un gros travail sur comment faire pour améliorer. On sait que c'est pas bon, enfin, que c'est pas au top. On peut quand même se dire les choses. Les familles, vous nous faites des témoignages. En plus, vous venez nous dire qu'ailleurs c'est mieux que chez vous. À Évreux, ça c'est pas possible. Donc il y a un gros travail de fond qui est fait. Et l'idée, c'est de la crèche, du centre de loisirs, aux écoles primaires, au club de sport quand on peut avoir un peu la main, voilà. C'est vraiment d'aller vers cette dynamique d'un accueil pas parfait, parce que ça n'est jamais parfait. Je voudrais quand même vous remettre un peu dans le contexte. En septembre, rappelez-vous, la rentrée scolaire pour tous les enfants, et vous étiez nombreux
à venir me témoigner de l'absence d'AVS, de l'absence de mise en place du matériel, de l'absence des aides financières, des problèmes de transport, puisqu'il y avait des problèmes de cartes scolaires. Et en même temps, je peux vous dire que les réseaux sociaux, ça démultiplie vos témoignages et vos alertes. Donc, ça a un point extraordinaire, c'est que du coup, des choses qui n'arrivaient pas ou qui mettaient des mois à remonter, là, on est vraiment dans l'interaction. Du coup, j'ai fabriqué, merci Google, merci Arnaud, un questionnaire pour essayer d'aller vers les familles à travers les réseaux sociaux. Vous aviez une notification de la MDPH pour que la scolarisation de votre enfant soit au mieux, pour qu'il ait les meilleures chances possibles pour suivre une scolarité par rapport à ses difficultés. Donc en gros, la MDPH fait une notification. Moi j'aime bien dire que c'est comme si vous alliez chez le médecin avec une ordonnance. Il vous fait une prescription. En général, on obéit et on fait ce que le médecin nous a dit. Bien, la MDPH, on peut imaginer que ce soit un peu le même raisonnement. Il y a une notification, ben, on obéit à la préconisation des professionnels. Et l'idée, c'était de venir demander aux familles à quel moment sont arrivés les outils de la compensation dans la vie de votre enfant. Et on a quand même repéré, sur les 135 familles qui avaient répondu au questionnaire, donc évidemment, les 135 familles sur l'ensemble du département, on peut imaginer que c'était peut-être celle qui était le plus en difficulté. On en a conscience. Mais quand même, on a eu des retours nous disant que ça avait permis d'alerter les professionnels de la MDPH qui n'avaient pas mesuré derrière le nombre de personnes impactées par l'absence d'AVS ou d'AESH au moment de la rentrée scolaire. Il y en a qui passent du coup toute une année scolaire sans accompagnement humain. Et on a repéré aussi que l'accompagnement qui devait être individuel s'est transformé un peu par magie en mutuel. Voilà. Et puis parfois, voilà. Après on entendait dire aussi que l'enfant était scolarisé. Mais si on ne questionne pas sur le temps de scolarisation, si ce n'est qu'1 heure par semaine ou par mois, est-ce que c'est ce qu'on appelle une scolarisation? Voilà. Donc on a bien vu qu'il y avait un enjeu majeur. On a alerté pour le coup notre ministre de l'Éducation nationale. Donc, le maire lui a fait un courrier, mais je l'ai également alerté au niveau du ministère. J'ai alerté notre secrétaire d'État au handicap, Sophie Cluzel, qui avait entendu parler des Dreux, puisque ce que nous avions fait au niveau local était remonté au niveau du ministère. Donc ça aide, enfin le fait de venir faire remonter les difficultés avec parfois un peu de bruit et en soutien avec la presse et nos réseaux, eh bien ça aide à donner l'information au plus haut niveau des prises de décision. Après, il faut le temps que les choses bougent. Vous avez évoqué tout à l'heure tout ce travail fait autour des crèches. Je ne vais pas trop vite. Tout le travail fait autour des crèches. Donc hier, à la MDPH, dans ce fameux 100%